Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de la taxe sur la valeur ajoutée, ou la TVA. Pour les entrepreneurs, si vous êtes soumis, alors vous allez devoir la déclarer et la payer. Dois-je la collecter? Comment la récupérer? Quand la déclarer? Je vais tout vous expliquer, en n'oubliant pas de vous parler des taux et des différents régimes qui existent. Soyez attentifs, ces 5 minutes vont vraiment vous aider. Alors installez-vous confortablement et on est parti. La TVA est un impôt que vous collectez pour l'État. Le principe, vous collectez de la TVA sur vos ventes et déduisez celle payée sur vos achats. Et vous reversez la différence. Prenons le cas de Mélanie, qui est coach professionnelle. Sur chaque coaching, elle facture 2 000 € hors taxe de prestations et a dépensé 500 € hors taxe pour acheter du matériel. Calculons ensemble sa TVA. Premièrement, la TVA collectée, celle facturée à vos clients. Chaque fois que Mélanie vend une prestation, elle applique le taux correspondant, 20% pour la prestation de service. Sur ces 2 000 € hors taxe de chiffre d'affaires, 2 000 € fois 20%, ça donne 400 € de TVA collectée. Ces factures affichent donc 2 400 € TTC, soit 2 000 € hors taxe plus 400 € de TVA, mais les 400 € ne lui appartiennent pas. Elle les collecte temporairement pour l'État. Deuxièmement, la TVA déductible, celle payée à vos fournisseurs. Sur ses achats professionnels, Mélanie a payé la TVA. C'est sa TVA déductible, celle qu'elle peut récupérer. Sur 500 € hors taxe d'achat, au taux normal de 20%, 500 € fois 20%, soit 100 € de TVA déductible. Attention, tous les achats ne génèrent pas de TVA déductible et les taux varient en fonction de chaque achat. En plus de tout cela, si vous n'avez pas de pièce justificative mentionnant la TVA, oubliez la récupération. Je pense surtout aux frais de restaurant, pensez à bien demander la facture définitive sans la mention document provisoire. Troisièmement, le calcul de la TVA à payer. Le montant à reverser est simplement la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Pour Mélanie, ce sont ses 400 € sur son coaching, moins les 100 € de TVA déductible sur l'achat de son matériel, soit 300 € à payer. Si la TVA déductible dépassait la TVA collectée, après un gros investissement par exemple, Mélanie aurait eu un crédit TVA à reporter ou à se faire rembourser sous certaines conditions. Quatrièmement, parlons des différents taux de TVA. La France applique plusieurs taux selon les biens et les services. 20%, c'est le taux normal, la majorité des biens et des services. 10%, c'est le taux intermédiaire, dans la restauration, la rénovation de logements, etc. 5,5%, c'est le taux réduit, sur l'alimentation, sur les livres, etc. Et 2,1%, c'est un taux particulier sur, par exemple, les médicaments remboursés, la presse, etc. Bien connaître le taux applicable à votre activité est essentiel pour éviter les erreurs coûteuses ou en cas de contrôle fiscal. Cinquièmement, parlons de la périodicité de la déclaration. Quels sont donc les différents régimes et leur fréquence, qui dépend bien sûr de votre chiffre d'affaires? Le premier régime, c'est le régime normal, avec une déclaration mensuelle ou trimestrielle si la TVA est inférieure à 4 000 € par an. Le deuxième régime, c'est le régime simplifié. Une déclaration annuelle avec acompte semestriel en juillet et en décembre, basée sur la déclaration N-1 avec un solde le 3 mai de l'année suivante. Et enfin, le troisième régime, c'est le régime de franchise en base. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Vous ne collectez ni ne déduisez de TVA. C'est le cas des micro-entrepreneurs qui n'ont pas dépassé les seuils. Michel est informaticien à ses heures perdues. Il est en société et a fait un chiffre d'affaires de 30 000 € hors taxe par an sur l'année 2024. Soit 6 000 € de TVA collectée et il n'a pas de charge et donc pas de TVA déductible.
Il est au régime simplifié. Il a versé un acompte de 2 200 € en juillet 2024 et un de 1 800 € en décembre 2024. Puis, il va verser le solde en mai 2025, soit 6 000 €, la TVA calculée au réel, moins les 2 200 € payés en juillet, moins les 1 800 € payés en décembre, soit un solde de 2 000 €. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez compris le message essentiel. La TVA n'est pas votre argent, vous êtes l'intermédiaire entre client et État. Le calcul est donc simple. TVA collectée moins TVA déductible est égal à la TVA à payer, ou crédit TVA, si vos ventes sont inférieures à vos achats. Il y a bien sûr des particularités si vous faites des achats ou des ventes à l'étranger. Vu la complexité, je vous invite fortement à vous faire accompagner sur le sujet. Ce que vous devez retenir de cet épisode. Premièrement, collectez la TVA sur vos ventes au bon taux. Deuxièmement, conservez toutes vos factures d'achat pour justifier la TVA déductible. Troisièmement, vérifiez quelles dépenses ouvrent droit à déduction et à quel taux. Quatrièmement, respectez les échéances de déclaration et paiement en fonction de votre régime. Et cinquièmement, en cas de doute ou si vous galérez parce que votre situation est particulière, consultez un expert comptable. Dernier conseil avant de vous quitter, mettez de côté la TVA collectée des réceptions du paiement. Elle ne vous appartient pas et trop d'entrepreneurs se retrouvent en difficulté au moment de la reverser parce qu'ils l'ont utilisée comme trésorerie. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des amortissements, un tout autre sujet que peu d'entrepreneurs maîtrisent. Et c'est bien normal. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.